Zambo ya bomboe Kuyimba kungango Isa ya pambateo Makango libiso Hati na masumu Kino leloyo Hati gibisoteo Kino leloyo Abwa gibisoteo Tohuti mosikana Zambo ya bomboe Kuyimba kubito Isa ya pambateo Abikisi biso Kati na minoko Kino leloyo Atiki bisoteo Kino leloyo Abwaki bisoteo Yahweh utabatende Lokola ba faible plante éternelle Osubiso na néant Biloko ya pamba upesitina Oza kotambusa biso Toza kukua na ilonga na yo Lelo lobi pe libera yo
Il mérite l'adoration. S'il te plaît, si tu es ici, mets-toi debout. Parce que le seul, il est déjà là. Il est avant toute chose. Le commencement, c'est lui. La fin, c'est lui. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous donne tout ce que nous avons. Il est le Dieu. Le 24 théâtre, j'étais leur couronne. Disait Dieu dit. Digne l'honneur, la gloire, la louange et l'adoration. Alléluia. Alléluia. Je veux que ces 3 jours soient pour une personne. Je veux que cet après-midi, que le Seigneur touche une personne. Que je veux, Seigneur, que tu touches nos cœurs. Que tu touches nos vies. Que tu touches, Seigneur. Prie Dieu pour cette parole que nous voulons écouter. Prie Dieu, Seigneur, dis Seigneur, parle-moi. Je suis là, Seigneur. J'ai besoin de t'écouter. Je suis là, Seigneur. J'ai besoin de ta parole. Je suis là. Recommande le nom du Seigneur. Dis Seigneur, ouvre mon cœur. Mets tes semences dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Et la bonne voix est priée au bien-aimé. Il est écrit qu'au commencement était sa parole. C'est sa parole qui chante. C'est sa parole qui délivre. C'est sa parole qui bénit. C'est sa parole qui libère. Maman, continue. Continue. Yes. Maman, continue s'il te plaît. Oh, Yamana, Karabosona, Yamama. Il m'a dit ces 3 jours. Quelqu'un va rencontrer son esprit. Oh, Madame Rosso, Gorobo Boshena.
ta vie changera. Dieu de gloire, ce n'est pas comme d'habitude, mais je crois qu'un vent nouveau va commencer au travers de ton esprit qui souffle encore. Père, bénis ton serviteur, bénis ton peuple. La Bible dit là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. La liberté de recevoir la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, acclamez-moi. J'ai dit si nous pouvons acclamer le Seigneur. C'est peut-être que nous faisons avec le Seigneur. L'écouter comme tu ne l'as jamais écouté. Vous savez, Dieu m'a mis à cœur pour me dire que ce 3 jours, il parlera. Il y aura des gens que leur communion avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit vont être rétablis. Il y aura des gens qui vont entrer dans une dimension profonde avec le Saint-Esprit. Il y aura des gens qui vont être baptisés avec le Saint-Esprit. Il y aura des gens qui vont expérimenter des choses qu'ils n'ont jamais expérimentées. Ce n'est pas pour tout le monde. Je le répète, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas comme d'habitude, mais c'est pour quelqu'un. Le Seigneur veut que tu puisses expérimenter le Saint-Esprit. Il soufflera dans ta vie. Même quand tu rentres, reste dans la prière. Quelque chose se passera. J'en suis convaincu. J'appelle l'homme de Dieu, le pasteur là. On acclame. Priez fort. Bénis le Seigneur qui a permis que nous puissions commencer aujourd'hui notre séminaire. Je crois, comme l'a dit l'homme de Dieu, nous ne serons plus les mêmes personnes car Dieu va vraiment nous visiter et quelque chose va s'ajouter dans nos vies pendant ces 3 jours. Amen. Amen. Notre thème, c'est Esprit souffle à 4 vents. Esprit souffle à 4 vents. Esprit souffle à 4 vents. C'est compliqué ces termes. Esprit souffle. Mais que tu viennes des 4 vents pour souffler sur quelqu'un. Amen. Pendant ces 3 jours, l'Esprit descendra. Yes. Il y aura des gens qui seront ivres du Saint-Esprit. Yes. Et l'Esprit viendra de tous côtés. Parce que l'Esprit va souffler de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud pour t'atteindre. Uniquement pour toi. L'Esprit partira de tous côtés pour t'atteindre. Esprit souffle
4 vents. Je bénis le Seigneur quand il a agréé notre activité. J'ai prié et j'ai vu des choses. Yes. Ah, je suis dans la joie quand le Seigneur me montre quelque chose. J'ai vu des choses qui vont s'accomplir pendant ces 3 jours. Aujourd'hui, nous allons juste introduire notre thème. Demain, nous allons commencer à développer. Et les dimanches, nous allons conclure. Esprit, souffle à 4 vents. Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. C'est là où nous avons tiré notre thème. Donc, Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. Je répète, Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. Esprit souffle à 4 vents. Mais le verset où nous avons tiré notre thème, c'est le verset 9. Nous pouvons lire seulement le verset 9 pour gagner du temps. Le verset 9 d'Ézéchiel, chapitre 37. Oui, pasteur. Ézéchiel chapitre 37, verset 9. J'ai lu la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens de 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils s'étaient sur leurs pieds, et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Nous allons acclamer le Seigneur pour sa parole. Esprit, souffle. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je n'ai pas encore commencé, mais nous sommes presque à la fin de l'heure qui nous a été donnée. Presque à la fin. Je suis venu vous rappeler que Dieu est bon. Yes. Alléluia. Amen. Je suis venu vous rappeler que Dieu est bon. Il est plein d'amour et de bonté. Et ce Dieu bon, c'est Dieu qui est plein d'amour et de bonté, n'accepte jamais la mort d'un pécheur. L'Éternel n'aime pas que le pécheur meure. Et non seulement le pécheur, le souhait de Dieu n'est pas qu'une personne puisse mourir. Si vous lisez Ézéchiel chapitre 33, verset 11, la Bible dit, dis-leur, dit l'Éternel, je suis vivant. Ce que je désire, ce n'est pas que le pécheur meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Le souhait de Dieu, ce n'est pas que nous puissions mourir. Le souhait de Dieu est que nous puissions vivre. Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Dieu déteste la mort d'un pécheur. Si un pécheur veut mourir, Dieu est contre cela. Pourquoi? Parce que si un pécheur meurt, c'est pour qu'il puisse aller en enfer. C'est pour qu'il puisse attendre l'enfer. Mais le souhait de Dieu est que nous puissions tous entrer au ciel. Comme il n'aime pas que le pécheur meure, il considère toute personne qui est dans des situations difficiles comme mort. Quelqu'un qui vit dans la maladie, quelqu'un qui est dans la souffrance, quelqu'un qui est dans les blocages, quelqu'un qui ne voit pas la main de Dieu, quelqu'un qui est dans la pauvreté, quelqu'un qui n'arrive pas à avoir des enfants, quelqu'un qui est bloqué dans sa situation, qui n'arrive pas à avoir des papiers, quelqu'un qui ne progresse pas dans ses études. Pour Dieu, c'est quelqu'un qui est mort. Et le souhait de Dieu n'est pas qu'une telle personne meure. Le souhait de Dieu est que cette personne voie sa main puissante. C'est pourquoi pendant ces 3 jours, je te dis que tu verras la main puissante de Dieu. Alléluia. Est-ce que Dieu aime que le pécheur meure? Non. Dieu n'aime pas que le pécheur meure. Ce que Dieu désire, c'est que le pécheur change de conduite et qu'il vive. Il nous envoie dire au peuple de Dieu, dis-leur, je suis vivant. Ce que je désire, ce n'est pas que le pécheur meure,
mais c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Dans Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 14, la Bible nous parle d'une vision. Ce que nous venons de lire là, c'est une vision. Et cette vision n'était pas une vision qui est venue par hasard. Cette vision est venue de Dieu. Et c'était une vision extraordinaire. Une image terrible que Dieu a fait voir à son serviteur. Ézéchiel était quelque part en train de dormir. Et Dieu l'a apparu pendant qu'il dormait. Dieu l'a transporté quelque part. Dieu l'a amené dans une vallée. Alléluia. Amen. Si vous lisez du premier verset au 14e, vous verrez ce que je suis en train de vous dire. Dieu a transporté son serviteur. Il se retrouva dans une vallée. C'était plus comme quelqu'un qui dormait ou quelqu'un qui priait, mais c'est comme s'il voyait clairement ce que l'Éternel lui montrait. Mais qu'est-ce que Dieu lui montrait? Il a vu une grande vallée, et dans cette vallée, il y avait des ossements. Des ossements, c'est-à-dire des os des hommes et des femmes qui étaient morts depuis très longtemps, mais ces os étaient éparpillés dans une vallée. Vous savez, les vallées, la vallée plutôt, c'est un creux, séparé peut-être de deux montagnes. Mais c'était une grande vallée, et c'est là où Dieu a transporté son serviteur, et c'est là où il voyait les ossements. Alléluia. Bien-aimés, ce n'était pas des squelettes, mais des ossements. C'est-à-dire, ces gens étaient morts, ils étaient devenus des squelettes, ils sont passés de cette étape de squelette pour devenir ossements. C'est-à-dire, tout était séparé. On ne pouvait plus reconnaître, ça c'est l'os du tibia, l'os de la cuisse, parce que tout était éparpillé, tout était séparé. Mais chose grave, quand l'homme de Dieu regardait, il voyait, ces ossements étaient déjà blanchis. Blanchis. C'est-à-dire, ces ossements ont connu la neige. Ces ossements ont connu le froid. Ces ossements ont connu le soleil. Pendant l'été, pendant l'hiver, les ossements étaient là. Et cela a pris plusieurs années. Donc, une image où on ne peut même pas parler de la résurrection. Ce n'est pas quelqu'un qui est mort, ou ce n'était pas des gens qui étaient morts 10 ans après. Parce que 10 ans après, vous pouvez trouver les squelettes. Mais ça, ce n'était pas 10 ans. Plusieurs années après. C'est pendant un long moment que ces gens étaient morts, jetés dans cet endroit. Et Dieu a voulu montrer à son serviteur qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Voilà. Quand l'homme de Dieu est arrivé, le Seigneur, l'Éternel lui posera la question. Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils reprendre vie? Est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Et c'était totalement impossible pour cet homme, pour Ézéchiel. Un prophète puissant, mais qui était devant un fait où il ne pouvait rien dire. Il ne pouvait même pas répondre à la question qui lui avait été posée par l'Éternel. Il dit, Éternel, moi je ne sais pas, mais toi tu connais toutes choses. Toi tu sais, parce que chez toi, il n'y a pas de possibilité. Moi, dans ma vision, je vois que ce n'est pas possible que ces ossements reprennent vie. Mais toi, tu es capable de faire, car ce qui est possible, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc toi, si tu dis un mot, la chose arrivera. Toi, tu es celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Donc je ne peux pas douter de ce que tu penses faire de ces ossements. Mais de loin, c'était tout blanc, couvert de neige, séparé, rouillé. Mais voilà la question de Dieu. Ces ossements peuvent-ils revivre encore?
Je vous dis que c'était des ossements blanchis par un soleil sans pitié. Un paysage de désespoir. Toute vie était retirée de ces ossements. On ne pouvait plus parler de la vie. Il n'y avait que la poussière. Mais si vous regardez le verset 2, le verset 2 nous montre des choses importantes. La Bible dit, il me fit passer auprès d'eux, auprès des ossements. L'Éternel fit passer son serviteur, l'homme qui recevait la vision, auprès des ossements. Tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface d'une vallée. Ils étaient complètement secs. Ces ossements étaient fort nombreux et complètement secs. Deux choses à retenir. Ils étaient fort nombreux, mais ils étaient complètement secs. Mais voilà la question de Dieu. Ils étaient secs, fort nombreux, éparpillés. Vous pouvez trouver l'os du doigt quelque part plus loin. Les os de la main ailleurs. L'os de l'avant-bras, du bras quelque part, avant-bras quelque part. Mais Dieu avait un plan pour cette armée. Alléluia. Il avait un plan pour cette armée. Ces ossements ou ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ça, c'est une bonne chose. Alléluia. Il dit, prophétise. Et la première prophétie dit, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Bien-aimé, quelle que soit votre situation, si vous rencontrez la bonne parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, vous aurez la solution. Quel que soit le problème. Alléluia. Si votre problème tarde quelque part, vous n'avez pas encore rencontré la bonne parole de Dieu. La bonne parole de Dieu est celle qui change la situation. La bonne parole de Dieu est celle qui ressuscite les gens, qui amène un mort à la vie. La bonne parole de Dieu fait passer un homme de la mort à la vie. La bonne parole de Dieu donne la solution, quel que soit le problème. Même si le problème a tardé, même si le problème a fait des années, mais quand vous rencontrez la bonne parole de Dieu, vous aurez la solution. Prophétise. Dis aux ossements, écoutez la parole de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, écoute la parole de Dieu. Alléluia. La Bible me dit ceci. Il y avait beaucoup de gens qui ont écouté la parole. Mais cette parole est entrée dans la vie de quelques personnes. Mais la parole n'a rien fait. Parce qu'elle n'a pas trouvé la foi dans la vie de ces gens-là. Quand la parole trouve la foi, elle manifeste sa force. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est vivante. Mais elle ne se manifeste que là où elle trouve la foi. Alléluia. Quand la parole ne trouve pas la foi, elle est comme un discours persuasif de la sagesse. Elle est comme un discours de Sarkozy qui vous parle avec un bon français, mais qui ne change pas, qui n'apporte rien. La parole de Dieu est puissante. La Bible dit que la parole est plus puissante qu'une épée quelconque à double tranchant. Si l'épée est capable de blesser, la parole peut faire plus que ça. Car la parole est plus qu'une épée à double tranchant. La parole de Dieu est forte. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est extraordinaire. La parole de Dieu. Je me rappelle un jour j'étais un garçon. Un jour j'étais un garçon. Un garçon craintif. Un garçon qui avait peur de l'avenir. Un garçon qui se posait des questions. Un garçon qui ne croyait pas à beaucoup de choses. Un garçon qui ne croyait pas à la vie. Mais un jour, Dieu m'a fait grâce de rencontrer sa parole. Je me suis rencontré avec la parole et la parole a changé ma vie. La parole a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Bien-aimé, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce qu'un jour
Il y a des gens qui se disent serviteurs de Dieu. Les gens qui se disent enfants de Dieu, mais qui ne sont que comme des canards. Ils écoutent la parole de Dieu. Vous savez, bien aimé, vous pouvez jeter tout un tonneau rempli d'eau sur le corps d'un canard. Mais si le canard ne veut pas que cette eau touche sa peau, l'eau ne touchera pas sa peau. Tout un tonneau, vous jetez sur les canards. Et quand vous allez terminer, vous savez, si vous écoutez le langage des animaux, les canards peuvent te poser la question, c'est bon, t'as fini? Oh oui, j'ai fini. Il va faire. Et tout ce que tu avais versé sur lui va. Et il va passer comme si il n'a pas été en contact avec la parole. Il y a des gens comme ça. Nous, quand on était jeunes, dans la foi, on a compris que dans notre église, il y avait des gens qui venaient. Je priais la même église, dans la même église avec ma soeur Marie-Claire. On a grandi ensemble. Vous savez, on voyait comment les sorciers venaient à l'église. Et avant d'entrer, ils faisaient des gestes pour laisser leur sorcellerie en dehors de l'église. Et entrer. Et à la fin, ils sortaient pour récupérer leur sorcellerie et rentrer avec chez eux. Ils venaient sorciers, ils rentraient sorciers. Alléluia. Amen. Mais quand il y a la parole puissante est capable d'ébranler, de neutraliser la sorcellerie. Amen. Je l'ai vu un jour. Amen. On était dans un groupe de prière. On prêchait la parole de Dieu. J'ai vu un garçon qui est venu dans cette réunion. Ce garçon était quelqu'un qui a fait des pactes avec le diable, un sataniste. Bien aimé, avant qu'il ne vienne assister au groupe de prière où nous prions, il passait juste à côté avec des animaux, soit avec un singe sur son épaule, et il était très content. Il s'est promené avec le singe, soit il passe avec un chat, soit il passe avec... Il changeait les animaux. Mais ce garçon, avec sa puissance satanique, il a engrossé 2 jumelles dans la même période, 2 jumelles mises enceintes par ces garçons. Il a fait beaucoup de choses. Il est allé coucher avec les belles femmes qui étaient déjà mortes, qui se trouvaient dans la mort avant d'être enterrées. Mais Satan a poussé ces garçons à aller coucher avec des femmes comme ça. Mais ce jour-là, c'était la fin de son règne. Les esprits l'ont servi pendant longtemps. Il a fait un pacte de 5 ans, je crois. 5 ou 10 ans. Et le pacte est devenu à la fin. Il devait lui-même partir. Il devait mourir. Il avait acheté des voitures. Il n'avait pas l'idée d'acheter une maison. Il louait des grandes maisons. Mais quand sa fin est venue, ce garçon est venu se cacher à l'église. Bien aimé, il venait à l'église, mais rien ne s'est passé. Avec sa sorcellerie, avec sa magie, avec sa force démoniaque, il venait à l'église, il se met tranquillement, à la fin de l'église, il sort, il part. Mais un jour, Dieu, un jour, bien aimé, on priait, on a prié, et c'était la fin. Nous allons nous lever pour clôturer, que le Seigneur vous bénisse avec la paix de Dieu. Les gens sont sortis, les garçons sont restés collés dans les bancs. Amen. À cette époque-là, on n'utilisait pas des chaises dans des groupes de prière, des bancs, qu'on appelait après Monangoul. Mais ces garçons étaient collés dans les bancs. Ils ne pouvaient plus se lever. Moi, je m'occupais d'autre chose. On vient m'apprendre que non, il y a un homme qui n'arrive plus à se lever. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il est collé. Je dis, mais aidez-les à se lever. Ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Il a perdu connaissance et il ne se souvient plus de rien.
Je suis arrivé, je vis les garçons. Dès que j'ai commencé la prière, bien aimé, et les bancs, et les garçons, nassé à baba. Donc, naïe naba, nassé à baba. Alléluia. Amen. J'ai prié et la manifestation a commencé. On a amené ces garçons là où on faisait la délivrance. On a prié, on a prié. Bien aimé, pendant qu'on priait, il y avait des manifestations terribles. Mais le même jour, ces garçons avaient 47 démons. Mais le même jour, 7 démons étaient partis. Mais comment est-ce que ces garçons est tombé? Il m'a expliqué après, il a dit, chaque fois quand je viens, avant que vous ne commenciez à prier, j'ai sorti. J'ai laissé mon corps, mais mon esprit quitter ces lieux. Mais ce jour-là, je l'ai fait en retard. Alléluia! C'était la puissance de la parole de Dieu. Il a dit, je l'ai fait en retard. Je voulais sortir. Mon esprit a déjà quitté mon corps. Mais avant de m'en aller, j'étais bloqué, saisi par la parole de Dieu. Et la puissance qui m'avait retenu, la puissance qui avait retenu mon esprit, a fait revenir mon esprit dans mon corps. Et c'est comme ça que j'étais paralysé. Ça, c'est la puissance de la parole. La parole de Dieu est puissante. Alléluia. Je crois que pendant ces 3 jours, cette puissance de la parole qui ne change pas rencontrera la vie d'une personne. Je crois que pendant ces 3 jours, cette force qui ne change pas rencontrera, touchera la vie d'une personne. Regarde, écoute, la maladie qui te quitte avant la prière n'aura plus le temps de te quitter. Les problèmes qui te quittent avant la prière n'aura plus le temps. Parce que la puissance de la parole vous couvre déjà. Je vous couvre tous par la puissance de la parole. Je vous couvre, je le dis, par la puissance de la parole. Et c'est là au nom de Jésus que le Saint-Esprit vous saisisse. Que la puissance de Dieu vous saisisse. Que cette force satanique qui règne en vous devienne incapable d'opérer, incapable de se manifester. Car c'est Jésus qui règne maintenant. Maintenant, dans vos vies, c'est Jésus qui règne. Personne ne sera en mesure de quitter ces lieux. De quitter ces lieux sans l'autorisation de Jésus. Est-ce qu'on peut dire très fort amen? Ils étaient fort nombreux, mais ils étaient complètement secs. Et Dieu dira, prophétise. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien aimé, cette vision est venue au temps où le peuple de Dieu était en exil. Le peuple de Dieu était battu. Battu, vaincu par leurs ennemis. Le peuple de Dieu était décimé. Le peuple de Dieu dit, prophétise, parle, afin que la parole pénètre les corps. Alléluia. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, quel que soit ton problème, comprends que l'heure est arrivée. Peu importe la durée de ton problème, car l'heure est arrivée. Les ossements pouvaient dire, mais tu nous as abandonnés pendant longtemps, et c'est maintenant que tu viens à notre secours. Mais les ossements n'ont pas dit ça. Les ossements étaient dans la joie de recevoir la parole de Dieu. Ne dis pas que pourquoi le Seigneur m'a abandonné, pourquoi ça a pris du temps, pourquoi ça tardait. Il fait toutes choses bonnes. Oh! Ça c'est le temps de Dieu pour toi. Qui a connu des problèmes, qui était dépassé, qui était abandonné, qui était négligé. Les gens ont parlé mal de toi. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette fille? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette femme? Qu'est-ce qui se passe? Mais je viens te dire que le temps de Dieu est arrivé. Quand le temps de Dieu arrive, tout change. Le temps de Dieu est arrivé. Quand le temps de Dieu était arrivé pour les ossements, personne ne pouvait empêcher Dieu d'opérer. Bien que c'était le désespoir total. Parce que les ossements, les os qui étaient séparés, qui étaient éparpillés. Mais Dieu a commencé. Il a commencé par envoyer sa parole. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses os. Écoutez ce que le Seigneur a dit aux os. Je vais faire entrer en vous un esprit. Oh là là. Oh là là. Bien-aimé, le Seigneur veut faire entrer en toi ton esprit. Il y a des gens qui sont dans l'église. Il y a 10 ans, il y a 20 ans.
Mais ils sont comme s'ils ne fréquentent pas une église. Parce que c'est pas possible. Quand tu viens à l'église, il faut que tu changes. Il faut que tu deviennes spirituel. Il faut que les bons moutons soient neutralisés et que les bonnes armées commencent à croître. Mais toi, tu n'as que l'or, tu n'as que la chair. Mais non! Bon mouton, il faut être poufa. Bonnes armées, et il y a. Il faut que la divinité pénètre. Il faut que la divinité entre et tiédit pour que cela arrive. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire entrer en vous un esprit. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Parce que vous êtes morts à cause du péché. Vous êtes morts à cause des problèmes. Vous êtes morts parce que vous êtes dépassés. Mais Dieu dit, il commence par promettre son esprit. Je vais faire entrer en vous mon esprit et vous vivrez. Deuxième chose, Dieu dit, je vous donnerai des nerfs. Je vous donnerai des nerfs. Si vous n'avez pas de nerfs, vous ne serez pas sensible. Un jour, j'avais un petit souci dans ma jambe gauche qui était cassée. Il y avait on m'a enlevé une plâtre. Et après, quand on a enlevé le plâtre, j'avais toujours des douleurs. Or, le nerf était touché. Je ne sentais plus rien. C'est comme si les orteils ne bougeaient plus. Et je suis allé voir les spécialistes qui m'ont dit le nerf était touché. Il fallait qu'on me fasse un traitement pour réanimer le nerf. Bien aimé, si le nerf ne marche pas dans votre vie, vous deviendrez insensible. Voilà pourquoi il y a des gens dans l'église mais totalement insensibles à l'action du Saint-Esprit. Parce qu'ils n'ont pas de nerfs. Ils n'ont pas de nerfs spirituels. Ils viennent comme des bateaux, ils rentrent comme des bateaux. Si à ce temps-là, nos mamans sorcières abandonnaient la sorcellerie, vous quand vous venez à l'église, au kamati ko soit dans la pembe. Autant dans la tiki pembe. Quand il y a un bateau dans tiki pembe, tu viens à l'église, tu entres. Dès que tu sors, tu récupères sans le savoir, mais c'est ce que tu fais. Tu n'as pas de nerfs. Tu es insensible à l'action de Dieu, insensible à l'action de l'Esprit. Mais Dieu veut te visiter. Dieu veut faire de toi un être sensible à la puissance de la parole. Alléluia. Ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, je ferai croître sur vous la chair. Parce que c'était des ossements. Dieu a dit, je vais vous redonner la chair. Vous aurez encore la chair. Alléluia. Ce n'était pas tout. Quatrième chose, je vous couvrirai de la peau. Dieu n'a pas seulement promis la chair, parce que quelqu'un qui a la chair qui n'a pas la peau, c'est bizarre quand même. Dieu n'a pas seulement promis la chair, mais aussi la peau. Je vous couvrirai de la peau. Oh bien-aimé, la peau, c'est pour que tu puisses aussi sentir ce qui est à l'extérieur. Les nerfs, c'est pour que tu puisses sentir aussi ce qui est à l'intérieur. Et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, faute de temps, mais je vais... C'est bon, il faut que j'arrête. Je vais vous parler de la première prophétie que Dieu a donnée à son serviteur. Notez bien, la première prophétie que Dieu a donnée à son serviteur, la première prophétie a accompli toutes les choses promises. C'était quoi la première prophétie? J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu, et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Il y eut un bruit. C'est quel verset, pasteur Pierre? Verset 7. Comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres parce qu'il avait prophétisé. Alléluia. Quand il a prophétisé pour la première fois, la Bible dit, il y a un bruit. Lui, il n'a que parlé. Il n'a qu'obéi à la parole de Dieu. Mais quand il a prophétisé, la première prophétie, c'était pour que les ossements reçoivent quoi? La parole. Et qu'est-ce que la parole a fait? La parole
a accompli un bruit terrible. Un bruit. Et ce bruit a fait rapprocher les eaux. Moukou a dit que ces zones, quand on a dit que c'est Kanya. Oh, il y a qui me dit, Louké pas une moutou, ça va qu'il y a, allez, quand? Allez, les corps commencent à se, les corps, tous les corps commencent à se réformer. Alléluia. Les moukous se rapprochent les uns des autres. Les mouvements, il y a un bruit. Parce qu'ils ont reçu la parole. Quand tu reçois la parole, il y aura un bruit. La parole va amener un bruit. Vous savez bien aimé, les jours de la Pentecôte aussi, il y avait un bruit. Alléluia. Alléluia. Les jours de la Pentecôte, il fit entendre un bruit. Et c'était quand l'Esprit de Dieu s'est abattu dans la chambre haute où étaient rassemblés les serviteurs de Dieu. La Bible dit il y a un bruit. Et ce bruit, c'était l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Quand l'homme de Dieu a prophétisé, il y a un bruit. Un bruit. Ce bruit a fait trembler la vallée. Ce bruit a permis que les eaux se rapprochent les uns les autres. Et du coup, les ossements sont devenus des squelettes. Alléluia. Mais ce n'était pas tout. Lui, il continue à prophétiser. Ainsi dit l'Éternel, vous recevrez la parole. Les ossements sont devenus des squelettes. Les squelettes ont commencé à revêtir la chair. Et peu après, la chair a revêtu la peau. Et les gens sont devenus comme des hommes. Sauf qu'ils n'avaient pas la vie. Ça, c'était la première prophétie. Ils sont devenus des corps, mais sans vie. Ah. Je sais pas s'il faut que je progresse. Mais il y a une parole qui va changer ta vie. Ils sont devenus des êtres, mais sans vie. Sans vie. Bien aimé, c'était comme ça dans la création. Dieu a pris la poussière de la terre. Il a donné la forme. L'homme se présente. L'homme était là encore couché, mais sans vie. Il fallait quelque chose pour que l'homme devienne un être vivant. Cette chose, c'est la deuxième prophétie. La deuxième prophétie consistait en ce que le serviteur prophétise. Et c'est là où on lui dira, appelle de 4 vents l'esprit. Et que l'esprit descend, que l'esprit souffle, que l'esprit fasse quoi? Souffle. La deuxième prophétie. Alléluia. Non, l'homme de Dieu ne s'est pas arrêté à la première. Il devait avancer jusqu'à la deuxième. Et quand il arriva à la deuxième prophétie, c'est le verset 9. Prophétise, appelle l'esprit, que l'esprit vienne des 4 vents, que l'esprit descende dans la vallée, que l'esprit souffle sur le mort, afin que le mort redevienne des êtres vivants. Et la Bible dit qu'il a soufflé, il a prophétisé. Il a maintenant, bien aimé, il n'a pas prophétisé comme la première fois. La première fois, il devait prophétiser pour appeler la parole. Mais la deuxième fois, il devait appeler l'esprit. Il dit, esprit, viens, souffle des 4 vents, pénètre les ossements, afin qu'ils reviennent des êtres vivants. Quand il a fait ça, l'esprit est descendu. Alléluia. L'esprit est descendu, l'esprit est entré dans les corps. Et les corps sont devenus des êtres vivants. Ils pouvaient maintenant bouger. Bien aimé, c'est comme si tu es en train de dormir. Tu vas comprendre le vrai toi. Tu vas comprendre où on t'a mis. Tu vas comprendre dans quelle prison tu étais. Tu ne peux pas passer tout ce temps dans cette chose que tu es en train de vivre. Non, il faut que cela s'arrête. Il faut que tu reçoives l'esprit. Car l'esprit va te redonner la vie. Tel que tu es comme quelqu'un qui dort, mais qui a perdu la vie. Mais l'esprit te donnera la vie.
bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux t'élever devant la présence de Dieu? Oh Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Ton serviteur a prophétisé 2 fois pour que les choses changent. La première fois pour que la parole entre dans les ossements. La deuxième fois pour que l'esprit vienne. Oh Yahweh, merci. Car tu vas faire de même pour nous. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus, sois exalté, sois béni. Infiniment reconnaissant pour cette parole. Au nom de Jésus. Montre-moi la foi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. J'attends le Seigneur terminer la parole. Amen. J'avais dit quoi, bien aimé? C'est 3 jours. C'est 3 jours. Quelque chose se passera. Sois toujours sensible, comme l'homme de Dieu l'a dit. La parole donne la force. L'esprit donne la vie. Amen. La parole donne la force. Cette parole a donné la force. Yes. Mais demain, l'esprit donnera quoi? La vie. Tu peux avoir la force, mais le problème, tu n'as pas la vie. Dieu m'a dit, l'homme de Dieu prophétisera pour nous et la vie entrera. Beaucoup de gens ont des problèmes. Ce n'est pas le problème pas de la parole, mais deuxième dimension. Amen. Deuxième dimension. Là, il y a dans sa bouche des prophéties pour changer nos vies. Moi, je le crois. Est-ce que quelqu'un le croit? Amen. Cette parole a donné la forme dans ta vie. Mais ne reste pas là. Il faut que l'esprit vienne et qui te donne quoi? La vie. Il y a des gens qui ont la forme. Mais mon lit, mon ne peut pas me moïse. Les Cambois, les lois, les Camboyas. L'objet, les Camboyas. Dimanche, nous avons même offrande dans l'ail. À Sakola pour l'ail. Pour Moïse, la ligne. Écoute. Ce qui ont appelé encore l'ail, même offrande. Dimanche, nous avons Sakola pour l'ail. Nous avons le smart desséché. Mais moi, il faut faire la ligne. Dieu notre Père, amène-nous dans la profondeur. Merci pour ces grandes révélations. Merci pour ton serviteur. Merci. Parce que je crois que quelque chose se passera ces 3 jours. Nous ne resterons plus les mêmes. Nous ne resterons plus les mêmes. De la même manière, tu as dit à Saül, tu seras avec eux, l'esprit entrera en toi et tu ne resteras plus le même. Seigneur, nous croyons que ces 3 jours, ce sont des jours de changement. Ce sont des jours qui vont bouleverser. Il y aura des mouvements. Il y a déjà des bruits. Mais qu'il y ait des mouvements, Seigneur. Que chaque chose ramène chaque chose à sa place. Que cette parole ramène chaque chose à sa place. Père, merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons d'abord donner. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons donner nos offrandes. Nous pouvons nous mettre debout.
Parole les nous sont comme Oningai. Quand la forme et la vie se rencontrent. Il y a des choses. Parce que Nicolas mouvement sali. Parce que les mozoyo mouvement peut sali. Nikou et son sang. Bambom et son sang. Babal et son sang. Bam et son sang. Dieu et son sang. Yes. N'avez-vous pas sérément? Chef de la Zotalangaï. Est-ce qu'on peut aimer le Seigneur? Il tient simplement ton frère. Tondona Yokuro Onabola Uwayo Ofumoli que le bonheur et la grâce accompagnent ton peuple. Merci pour cette parole, pour cette prophétie. Que ton nom soit béni. Ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris. Et ceux qui ont le problème, ils sont la solution. Seigneur, fais-nous entrer dans une autre dimension. Dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, représenté. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Oh, est-ce que tu peux